Un moment décisif. Voici le sujet d'étude de ce samedi, nous sommes le 1er avril. Pour commencer, voici les lectures de la semaine. Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Apocalypse 14, les versets 14 à 20. Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple, qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange, qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel, et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant « Lance ta faucille tranchante, et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre. Et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve, jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 6100 stades. Nous allons lire maintenant le verset 27 de Matthieu 16. « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » À présent, Acte 1, les versets 9 à 11. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Ils dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Et maintenant, Marc 4, versets 26 à 29. Il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, jour et nuit, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » Un nouveau texte dans Apocalypse 16, le premier verset. « Et j'entendais une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez, et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » À présent, voici le verset le plus important, le verset à mémoriser. Je regardais, et voici il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Comme nous l'avons déjà lu, c'était Apocalypse 14, les versets 14 à 15. Dieu a toujours parlé à son peuple, en lui révélant les vérités pertinentes dont il avait besoin à ce moment-là. De l'avertissement concernant le déluge, que nous trouvons dans Genèse 6, à la première venue de Jésus, qui est dans Daniel 9, les versets 24 à 27, en passant par le jugement d'avant la seconde venue de Christ, qu'on trouve dans Daniel 7 et dans Daniel 8, les événements des derniers jours avant le retour de Christ, tels qu'ils sont décrits dans Apocalypse 12 et 14, Dieu nous a parlé. En ces derniers jours de l'histoire humaine, il a envoyé un message spécial au monde et à son peuple, conçu pour répondre aux besoins de l'heure. Il décrit ce message comme étant porté par 3 anges volant au milieu du ciel avec leur message urgent de la fin des temps au monde entier. Le message des 3 anges est le dernier message de miséricorde de Jésus. Un appel qui nous fait passer de la confiance en notre propre justice à la confiance en la justice de Jésus pour nous justifier, nous sanctifier et à la fin des temps, nous glorifier. Autrement dit, il est temps de nous préparer. C'est la réflexion que je vous laisse pour ce soir et je vous donne rendez-vous demain, dimanche, pour continuer l'étude.